Manuel Valls, lui, a accordé une interview qui fait beaucoup de bruit à un journal espagnol qui s'appelle El Mundo, qui est un journal conservateur. Hein. C'est un sacré paradoxe, Jean-Jacques. Vous imaginez, je viens vous voir ce matin avec le Figaro en vous disant l'homme de l'année pour le Figaro, c'est Manuel Valls. Ben, c'est exactement ce qui vient de se passer. Un socialiste, homme de l'année en Espagne. Journal conservateur El Mundo. Alors c'est paradoxal parce qu'il y a quelques jours, Manuel Valls était à Liévin pour commémorer le 40e anniversaire de la tragédie, vous savez, des mines qui avait fait Grisou. Voilà, le fameux coup de Grisou. Donc il parlait à la classe ouvrière et 2 jours ou 3 jours après, il parle à la droite conservatrice espagnole pour dire quoi? Pour faire le service après-vente de ces réformes en France. Alors vous allez me dire, à la veille ou à l'avant-veille des vœux de François Hollande, ils ont l'air tous les deux de se répartir les rôles. Demain soir, François Hollande va expliquer... L'optimiste. Voilà, l'optimiste, celui qui apaise, celui qui veut rassembler, celui qui va nous dire qu'au fond, la lumière est enfin peut-être au bout du tunnel dans cette année 2015. Emmanuel Valls, lui, nous dit quoi? Sacrificio en espagnol, des sacrifices, ça va durer bien au-delà de la fin du quinquennat. Nous devons faire des efforts pendant des années pour que la France soit plus forte, pour que ses entreprises soient plus compétitives et pour que son secteur public soit plus efficace, avec moins de coûts et moins d'impôts. Oui, alors avec Manuel Valls, il faut faire attention parce qu'il fait toujours de la politique. Là, il envoie un certain nombre de messages. D'abord, il dit le réformateur, c'est moi. Tous ceux qui critiquent ma politique, pas seulement à droite ou à l'extrême droite, mais à l'intérieur même de la gauche, ceux-là sont en retard sur ce que la France doit faire. Le réformateur, l'opinion publique a de l'avance. Exactement. Le réformateur, c'est moi et les Français sont prêts à ces efforts. Les conservateurs, ce sont les autres. Tous ceux qui se plaignent des réformes, tous ceux qui sont pour les réformes, mais dès que ces réformes les concernent, au fond descendent dans la rue pour s'y opposer, ce sont eux les conservateurs, eux les corporatistes, le réformateur, c'est moi. Et du coup, il y a cette répartition des rôles. Qu'est-ce qu'il dit, Manuel Valls? Au fond, il tient un discours churchillien, du sang et des larmes. Il est dans la vérité. Il dit la situation de la France, au fond, s'est aggravée. Pourquoi? Parce que pendant 10 ans, la droite n'a pas réformé. Ce qu'on entend quand même, c'est que pendant 2 ans, la gauche au pouvoir, elle non plus n'a pas réformé. Donc les réformes, c'est maintenant et ça va prendre très longtemps. Et les réformes, c'est maintenant et avec moi. Voilà. Et il envoie donc ces fameux messages aux frondeurs, à Martine Aubry, à la gauche de la gauche. Quand je me réveille le matin, je me demande pas si ma politique est socialiste, mais si elle est efficace. On est dans le pragmatisme. Alors évidemment, la gauche de la gauche, on dit social-libéralisme. Non, en réalité, il applique la politique décidée par François Hollande il y a 1 an. Cette politique, elle va être appliquée simplement le 1er janvier, là, dans quelques jours. Et il prend le pari que ça va marcher. Il dit que la croissance va revenir. S'il y a de la croissance, il y aura des emplois. S'il y a des emplois, il y aura des augmentations de salaire. Vous allez voir que ça va trancher demain soir avec les vœux de François Hollande, qui lui va parler à la gauche, va dire qu'il faut rassembler, que cette année 2015 sera enfin l'année des résultats. Les efforts qu'on fait en France, soyons honnêtes, sont pas ceux qu'on a demandé ni aux Grecs, ni aux Portugais, ni aux Chypriotes ou aux Espagnols. Hein. Oui, il prend position pour 2022, hein, Manuel Valls. Si François Hollande se présente en 2017, oui. Bien. Merci Laurent Neumann, 7h58.